9 octobre, salut les jeunes, bienvenue à Angle mort. Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui on ne fait pas dans le léger, là, je vous dis tout de suite, mais je pense que ça peut être éclairant parce qu'à un moment donné, moi-même, je t'ai mêlé jusqu'à temps que je retombe sur cette phrase-là que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui est que je rapporte dans mon livre, mais qui n'est pas de moi, qui est de quelqu'un qui s'appelle Santayana. L'auteur s'appelle Santayana. Et ça m'a servi pour écrire mon livre à moi. Et ça dit « Le but de l'éducation est de suspendre le jugement a priori à propos de tout ». Alors là, on va décortiquer ça comme du monde. Mais tout d'abord, je baisse le son. J'aime ça, ce tune-là. Je vais toujours au feeling le matin. Hein? Sur YouTube, je vais chercher des extraits autour de... des espèces de playlists très jazz, tout ça. Tu sais, je trouve que c'est agréable. Puis des fois, je cherche un peu, tu sais, genre, mettons, ah, celle-là est plate, celle-là est plate. Là, tu vois, à matin, je suis tombé sur une bonne. J'ai fait un concept où j'ai renversé l'ordre qu'on m'avait suggéré cet été, c'est-à-dire au début, anecdote, présentation du sujet, anecdote, raconter des trucs variés, blablabla. On parle de soi, on est transparent, blablabla. Et puis après ça, on tombe dans le vif du sujet. Puis j'ai renversé ça suite à un commentaire que j'ai eu comme quoi c'était un peu long, des fois, de gober tous les angles morts qui dépassent souvent 20 minutes. Puis j'ai fait, OK, je vais tout concentrer dans le premier 5 minutes. Bien, vous savez quoi? Quand j'analyse, notamment dans YouTube, la consommation des vidéos de cette semaine, ben elle est moindre. Ça veut dire que... puis je regarde mon nombre de views, puis qui est pas très élevé, encore pour le moment, sauf pour mon épisode de lundi. Alors là, je vois que ça va pogner, là. C'est très, très encourageant. Les prochains lundis, je vous l'annonce, ça va tout le temps être du commentaire après tout le monde en parle, en vidéo, avec mon co-animateur D-Tutu, qui sera là à temps plein, prochain épisode. J'ai vu qu'il a très apprécié sa participation. Ça pour vous dire que je vais revenir, à partir de maintenant, je reviens, pour le moment du moins, là, jusqu'à temps que j'aie des indices qu'il faudrait que je poursuive cette formule-là, mais elle n'a pas l'air très gagnante. Ça fait qu'il y a du monde, je pense, qui sont contents que je concentre tout en 5 minutes, puis il y en a plein qui font juste écouter, puis qui se disent, bon, la suite, peu importe. Alors que des fois, ben, je pars, je reviens, je rajoute sur le sujet, tu sais, je veux dire, c'est un podcast. C'est fait pour être slack. C'est fait pour être ici, maintenant, très authentique, pas écrit d'avance. Bon, vous comprenez? Fait que les chiffres démontrent pas que j'ai raison de prendre la nouvelle formule. C'est ça que je voulais vous dire. Hier, pour la première fois, je me suis claqué 2 délicieux breuvages, du cidre Milton. Il y en a un nouveau qui s'appelle... Regardez un peu, il m'en reste 2. C'est le cuivré, et il est à 10%. Extrêmement insidieux, parce que c'est un cidre, hein, donc c'est fruité, c'est gazéifié, c'est pétillant, miam, miam, miam. Mais c'est 10%. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends une bouteille, qui est l'équivalent d'une petite bouteille de bière, là, t'en prends 2, là, tu sais. Ça fait que je n'ai pris 2, mais quel excellent move, parce que j'avais pas pris une goutte de breuvage depuis que les bars ont fermé. Le mercredi, où avec mes chums, on était allé au Midway. Donc, jeudi, hier, tu sais, ça faisait 1 semaine et 1 jour, puis pour moi, c'est pas un effort, pas pantoute. Mais là, hier, c'était comme, bon, regarde, sais-tu quoi, là, les soirées commencent à se ressembler pas mal, là, je vous en ai parlé, c'est un peu moche. Puis dehors, c'est pas super, bon, blablabla. Ça fait que je suis tombé dans le breuvage, dans 2 breuvages. Alors, je suis pas tombé dans le breuvage comme un déchaîné, là, loin d'eux. Puis ça a été un excellent move, parce que j'ai très bien dormi, à matin, comme si de rien n'était. Ça fait que, à quelque part, je sais que les prochaines semaines, là, jusqu'à la fin du mois minimum, je serai à consommation presque rien, parce que j'en garde pas ici. Je suis descendu à l'épicerie en bas, là, me chercher ça. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que l'alcool, c'est pas fait pour les chiens, puis que des fois, on en prend, puis ça sert exactement à ça, c'est-à-dire, bon, ça change les idées, ça nous met dans un autre état. Et puis, la quantité d'hier était comme parfaite. C'était génial. Donc, je le regrette pas. Je tiens pas à faire un vrai 30 ou X jours sans alcool. J'en sens pas le besoin. Je sais que plein de monde le font, puis c'est parfait. Puis hier, je me dis, hey, je continue-tu sur ma stretch ou whatever? Mais ma stretch, tu sais, je veux dire, à quoi bon, là? J'ai pas besoin de purger ça pendant 30 jours non-stop. Je le file pas de même. Ça fait que, donc, 2 breuvages, puis c'est pour vous dire que j'ai pas grand-chose à dire, hein, comme pas mal tout le monde.
C'est ma semaine des pubs, donc j'ai livré mes pubs, je suis très content. Je pourrais vous les faire écouter à un moment donné, si vous me le demandez. C'est vrai que je vous parle jamais de ça, mais c'est quand même un contrat qui dure depuis 15 ans avec une gang excellente avec qui je travaille, les gens du groupe Saillant. Puis je les aime, mes pubs, tu sais, ils sont tout le temps drôles, puis je les travaille, ils sont le fun, il faut que je les renouvelle tous les mois. C'est quand même challengeant, là, tu sais, c'est pas genre, j'écris un texte, puis le client prend ça à l'aveuglette. Des fois, c'est comme, ouais, c'est correct. Oups, pas là, ça. Quand j'entends c'est correct, j'aime pas ça. Je le réécris, je le retravaille. Ça fait que si ça vous branche, écrivez-moi, faites-moi un commentaire, puis je pourrais... parce que c'est facile à mettre, justement, c'est de l'audio, hein. Je pourrais quasiment entrecouper. À un moment donné, je vais essayer ça, voir. Je pourrais entrecouper mes propres vidéos de mes propres pubs. Sérieux, ça serait malade, ça? Lundi, je pourrais... C'est parce que là, évidemment, c'est du temps de montage, ça me ultra gaz, mais admettons que je prends mon segment Tout le monde en parle de lundi, puis que j'insère à 2 reprises des 30 secondes audio. Je sais pas trop comment, là. Ben oui, c'est facile, dans le fond. Puis c'est les pubs que j'écris dans mon podcast. Ça vous fait pas rire, ça? Bref, moi, oui. Ça fait que, à suivre. Parce que c'est des pubs drôles, sérieux. C'est vraiment... Le client, il est trippant, là. Tu sais, il aime ça quand ça détonne. Alors, le vif du sujet. Le but de l'éducation est de suspendre le jugement a priori à propos de tout. Un auteur nommé Santayana. Parce que pour écrire, soyez compris, j'ai lu beaucoup de livres qui traitaient de communication, de relations, de connexion. Puis je les cite abondamment, bien entendu. Si la phrase n'est pas de moi, je commence pas à faire semblant. Alors, qu'est-ce qui est super intéressant là-dedans? C'est que ça revient à dire, quand je vous dis, il y a du monde, ça se sépare, je suis allé à l'école, je suis pas allé à l'école. Le but de l'éducation, puis éducation étant, puis l'image de l'école étant pas nécessairement aller à l'école, une vraie école. Il y a d'autres façons d'aller à l'école, mais c'est d'y aller dans le sens du monde, là. C'est pas de regarder n'importe quel clodo qui parle sur Internet. Le but de l'éducation, c'est de suspendre le jugement. Alors, regardez bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est très intéressant. C'est un exercice qui est particulièrement difficile, puis que beaucoup de monde ne font pas pensant le faire. Tous ceux qui disent « moi je doute, je suis un douteur, puis je doute de ça, puis je doute de tout ». Bon, de un, doutez-vous vraiment de tout. Parce que si tu me dis que tu doutes du gouvernement, mais que tu crois en Dieu, là, vraiment, l'inconséquence est fantastique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as dans ta face, ça, tu y crois pas, tu penses pas qu'ils sont sincères, blablabla, mais de quoi qui a jamais été prouvé de rien, écrit il y a 2000 ans, ah ouais, let's go, ça, c'est fantastique. Ça fait que, crois à ce que tu veux, mais si tu doutes, doute partout. Doute partout. Parce que sinon, c'est inconséquent de juste douter de ce qui fait ton affaire. Ah, ça, tu sais, je veux dire, si tu doutes du gouvernement, mais que tu crois que le jus de céleri, ça empêche le cancer, c'est pas vrai que tu doutes, là. C'est pas vrai que tu doutes, c'est que tu vas chercher ce qui fait ton affaire. C'est extrêmement différent. Or, c'est ça que la phrase dit. La phrase dit que l'éducation, c'est fait en sorte que tu suspends ton jugement. Donc, si vous dites que vous doutez, moi, je félicite ça. Je dis pas que vous êtes cave, c'est le contraire. Puis vous doutez de tout, incluant le gouvernement, j'ai aucun problème avec ça. C'est très sain. Mais pour que votre doute soit payant, c'est tout là l'intérêt de la phrase, il faut qu'en même temps que vous ayez cette recherche-là, que vous mettiez vos jugements aussi dans le doute et en suspension. Parce que si tout ce que vous faites, c'est dire « voici les voies officielles », et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens qui sont complotistes ou autres, c'est qu'ils disent « les médias, le gouvernement, donc ce qui est officiel, j'en doute », eh bien, be my guess, jusque-là, pourquoi pas, ils ne sont pas infaillibles. Mais c'est l'exact contraire que j'adhère tout le temps. Ah bon? Il est où ton doute là-dedans? Pourquoi tu mets tout le monde dans un paquet, puis que l'autre bord, il n'y a pas de doute? C'est pathétique, c'est d'un ridicule, c'est hallucinant. Alors, douter de tout, mais de tout, pas juste douter point. Sinon, c'est quoi cette démarche-là? Alors, ceux qui font ça, c'est que justement, ils prennent la version facile du doute. C'est-à-dire, c'est de prendre ce qui est officiel en se disant « ça, je suis pas sûr, puis je suis pas un mouton, puis whatever ». Good, rien contre la prémisse. Mais après ça, ils enrobent ça dans leur machine à eux autres qui, elle, ne change jamais. Elle ne change jamais. Quand est-ce qu'un complotiste dit « écoute, sur celle-là, dans le fond, il n'y en a pas de complot. Change d'avis, il n'y a pas tout le temps des complots. » À date, je ne l'ai jamais vu. Ça veut dire que ton radar, il est juste fait
pour embarquer des trucs pour lesquels tu as déjà un jugement de fait. Non, mais c'est sans intérêt. C'est absolument sans intérêt. L'intérêt, c'est pas, en un mot, ce qui est à l'extérieur qu'il faut que tu doutes. C'est ce qui est à l'intérieur qu'il faut que tu doutes. Et c'est exactement un des départements de la philosophie. Quand tu t'intéresses à la philosophie, tu t'intéresses entre autres à la vérité. La vérité, c'est pas ce qui vient corroborer toi, tes sensibilités ou ta façon de voir. La vérité, elle n'en a rien à cirer de toi. Zéro. Quand ça rentre dans ta moulinette, puis qu'à ce moment-là, tu fais juste le tri de « voici ce qui fait mon affaire, voici ce qui confirme ce que je pense, voici... » Mais moi, ça m'intéresse zéro, là. Zéro, zéro, zéro. Donc, en un mot, de douter de ce qui se passe à l'extérieur, partout, c'est une excellente démarche. C'est Rousseau qui appelait ça. Le premier, il parlait de doute hyperbolique. Excusez de faire mon smart, mais c'est parce que l'expression m'avait sauté d'en face. Il faut croire que ça me rejoignait. Puis il disait « il faut douter de tout ». C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le siècle des Lumières, où est-ce que c'est plus la Bible, puis le prêtre, puis l'autorité vient de Dieu, et elle est mise sur la tête du roi. Là. En France, c'est vraiment de même. Ben, c'était vraiment de même, jusqu'à temps qu'il y a la Révolution française. Ça fait que c'est exactement l'exercice qu'il faut faire. C'est-à-dire que si ça vous tente vraiment, puis c'est pas obligé de vous tenter d'ailleurs, hein, en passant, parce que ma chronique, qui va peut-être devenir un livre ou un pis, là, c'est exactement ça. C'est comme, ultimement, vous pouvez vous casser la tête à journée longue à savoir qui fait quoi à telle affaire. Au final, j'ai le goût de vous répondre, ouais, pis. Est-ce que si tu coupes tout Internet, posez-moi la question, si tu coupes tout Internet, est-ce que ta vie change bout pour bout? Tout Internet. Tu n'as plus Internet. Là, tu vas dire, crème, c'est plate, j'écoute plein d'affaires sur YouTube. Oui, OK. C'est vrai, c'est plate. Mais ta vie va te changer, vraiment. Est-ce que ta job va changer? OK, mettons que tu as accès là, pour télétravail juste à du bandwidth, là, juste à dire tu as un réseau qui te donne accès aux affaires que tu as besoin, si c'est ton cas. Si tu poses des pneus, tu n'en as pas besoin. Mais si tu travailles en informatique, tu as besoin d'avoir accès à un ordinateur, un serveur. Parfait. Tout ce qui est réseau, là, on le garde. Mais tout ce qui est contenu sur Internet, on te le coupe. En quoi ta vie change? En quoi, vraiment, tu peux dire, le lendemain, ma vie est bouleversée. J'ai plus la même job, j'ai plus les mêmes amis, j'ai plus les mêmes intérêts, je suis incapable de lire des livres, moi, je peux pas. Je suis incapable de lire le journal. Je suis incapable... Tu vas me dire, ah oui, mais je veux des sources d'informations alternatives. Parfait. Sont-elles vraies? Sont-elles bonnes? Est-ce qu'elles existent juste parce qu'Internet le permet? Tu peux tout poser ces questions-là. Et honnêtement, chacune des questions... Je suis pas en train de te peinturer dans le coin. Je suis en train de te dire que c'est des très bonnes questions. Mais si au final, à chaque fois que tu réponds, c'est pour continuer à penser exactement comme tu penses, ben moi, je décroche, ça ne m'intéresse plus. C'est comme un gars avec qui j'ai commencé à jaser puis qui me dit « Anyway, en lettres majuscules, les politiciens sont tous corrompus. » Ben, c'est fini. J'ai plus d'intérêt, moi, à jaser avec lui. Ils sont tous corrompus. Ben, de quoi on jase d'abord? Mais j'ai plus d'intérêt. Si t'as raison, ben t'as raison. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais à partir du moment où ils sont tous corrompus? Je continue à chialer sur Facebook en pensant que ça va changer? C'est n'importe quoi. Ça fait que le vrai exercice, pour l'extérieur comme pour toi-même, c'est de chercher la vérité et de faire la phrase qui est écrite dans le livre, c'est-à-dire le but de l'éducation est de suspendre le jugement a priori à propos de tout. C'est que vois-tu, là, ça devrait tout nous rassembler, cette phrase-là. C'est-à-dire que si tu es un complotiste notoire, puis que tu es convaincu de certaines affaires, ben je suis pas en train de te dire que tu es un cave, c'est spécial, hein? Moi, j'adhère pas du tout, mais à la base, on a la même démarche. À la base, tu doutes de ce que tu observes. Ça fait que c'est comme, pour l'instant, il n'y a pas de chicane. Où il y a une chicane, c'est si systématiquement, je dis, les complots n'existent pas nulle part, faux, et tout n'est que complot dans telle sphère ou telle sphère, faux. Et si tu t'acharnes à vouloir me rentrer ça dans la gorge, la conversation à coupe à ce moment-là parce que c'est inintéressant. Voilà. Ça fait que je ne sais pas si je suis clair. Moi, je trouve que c'est clair. C'est une démarche, dans le fond, qui permet toutes les interrogations, toutes les réflexions, mais qui, au final, t'oblige à ne pas être ce qu'on appelle dogmatique, c'est-à-dire de croire qu'il y a une grille d'analyse qui s'applique à toutes, puis que ce qui ne rentre pas là-dedans, c'est pas bon, puis ce qui rentre là-dedans, c'est valable. Ben non. Ben non. Puis chercher la vérité, mais c'est pas chercher à trouver ce qui tout le temps nous apparaît, nous autres, comme faisant notre affaire.
Mais bon, une fois que j'ai dit ça, pensez-vous vraiment après que je vais battre? Je pars pas en combat de 0, 0, 0. Je fais juste vous dire que cette phrase-là m'interpelle. C'est ce que j'avais le goût de vous dire ce matin. Et que j'aurais le goût de dire comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, mais tu sais, c'est un peu tough de dire que... On parle juste d'une mécanique qui permet de trouver ce qui est vrai puis de se mettre en question. Tu sais, je conclus rien. Je conclus sur aucun fait un matin. Je vous dis pas « donc le gouvernement qui a raison », comprenez-vous? Il n'y a pas ça, là. C'est donc... Doutez aussi de vos allégeances. Doutez de vos allégeances. Ça, c'est un exercice payant. Et là, ça fait des conversations vraiment intéressantes. Que j'ai tout le temps, d'ailleurs, hein, sauf quelques exceptions complètement, justement, sans intérêt. C'est tout le temps super, les commentaires que j'ai, qui sont pas du tout le temps... Écoute, Nancy, là, qui me suit assidûment, qui n'était pas d'accord avec mon Wimpy, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Si le monde était comme nous autres, je pense que tout irait mieux, puis voilà. Ceci étant dit, le monde va mieux de cette semaine. Moi, là, ma perception que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de ménage qui se fait. Beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai dit hier, il n'y a pas de combat dans la fermeture des comptes Facebook d'Alexis Cossette-Trudel. Il n'y en a aucun. Facebook a entièrement le droit. Que vous soyez d'accord ou pas, who cares? Ils ont entièrement le droit. Et puis, il peut continuer à dire ce qu'il veut s'il ne dit juste plus sur Facebook. C'est tout. Point barre. Fait que là, après ça, ouais, non, mais il va y avoir moins... Ben, c'est ça. C'est ça. Il va y avoir moins de monde qui va écouter ça. C'est de même. C'est peut-être normal. En fin de semaine, il annonce moyen, puis là, depuis que les gyms sont fermés, dites-moi donc, qu'est-ce que vous faites, vous autres? J'aimerais savoir ça en commentaire. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends? Parce que je trouve ça plate en tabarouette, là, tu sais. Calvasse. Les soirées sont moches, puis les week-ends sont plates, puis je pense que c'est plate pour tout le monde. Puis sais-tu quoi? Je remarque qu'il y a du monde en couple qui me disent « calvaire, j'aimerais ça être célibataire. » Je me suis vraiment fait dire, là. Puis j'ai du monde comme moi, célibataire, qui n'ont jamais de problème de se sentir seul, qui sont toujours très bien entourés. Mais là, mettons, là, la soirée d'hier ressemblait pas mal à celle d'avant-hier. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Calvaire. J'étais quasiment prêt à aller au Nautilus à Saint-Hyacinthe, moi, pour aller au gym en fin de semaine. Je me suis dit, loin un char. Je vais sortir. Tu sais, quand t'as pas de char, t'as tellement pas de frais de transport que ça fait de louer 50$ une auto pour 3-4 heures. Ou comme une auto, ou peu importe, là. Puis là, ben, je pense que, ils ont annoncé que Québec-Montréal, c'est en train de virer au rouge. Ça fait que c'est comme... tantôt, je vais aller en vélo sur le Mont-Royal, que j'ai pas fait depuis, je pense, 2 ans, j'ai pas mis les pieds là, puis pourtant, c'est en haut de la côte. Ça fait que je vais m'habiller comme il faut, puis je vais essayer ça. J'ai jamais fait de vélo sur Mont-Royal, puis j'ai un hybride. Ça fait que je vais essayer ça. Lundi, je suis pas avec l'équipe de Bouchard, c'est congé. Sauf que je crois que tout le monde en parle pareil. Et si c'est le cas, ben vous aurez ma vidéo lundi. Fait que d'ici là, écrivez-moi, jasez-moi de tout et de rien, ça me fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Salut, ciao!